de matière, les unes au-dessus des autres, et ça change radicalement la manière dont les objets peuvent être conçus, puisque ça impose beaucoup moins de contraintes sur la conception. Beaucoup moins de contraintes sur la conception, ça veut dire aller beaucoup plus vite dans la fabrication, ça veut dire aller beaucoup plus vite dans les phases qui sont avant la fabrication, et ça veut dire énormément de changements dans l'économie qui est autour de la fabrication des objets. Bon, d'abord, on parle de vrais objets. On n'est pas obligé de parler de prototypage. Le prototypage est une des applications, c'est la première application de cette technologie d'impression 3D, mais aujourd'hui, on peut aller au-delà du prototypage. C'est pour ça que je vous ai amené cette paire de lunettes que je vais faire circuler. Si vous êtes gentil, vous me la rendez à la fin. Si vous êtes gentil, merci. On est là dans la fabrication de véritables objets, d'objets qui peuvent servir au quotidien et qui peuvent être utilisés par nos clients pour créer des business. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on s'intéresse énormément à la création en petites séries. Les petites séries, ce sont des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'objets. On parle encore de petites séries, une dizaine de milliers d'objets, parce qu'il n'y a pas que l'iPhone dans la vie, il n'y a pas que les voitures qui sont fabriquées en millions d'objets, il y a aussi un tas de choses dans l'économie qui doivent être fabriquées en milliers d'objets, en dizaines de milliers d'objets. Là-dedans, l'impression 3D apporte une réponse absolument extraordinaire, puisqu'on diminue énormément les coûts de conception, on diminue les lead times, c'est-à-dire le temps entre la commande et la livraison du premier objet. Et qu'est-ce que ça change, ça? Intéressons-nous un peu à ce que ça change. Ça change que des entrepreneurs d'un nouveau type peuvent enfin fabriquer des objets. Si vous vous souvenez ce qu'on voit depuis, en gros, l'avènement d'Internet, en gros 1998-99 dans le grand public, on voit des tas de startups autour de nous. Et ces startups, en général, fabriquent des applications pour iPhone, fabriquent des logiciels, fabriquent des services sur Internet. Et on est obligé de s'arrêter là quand on est une startup. Parce qu'à partir du moment où on veut une boîte en plastique, une carte électronique, en gros, la vraie vie, la vraie économie, les vrais objets, si on veut faire ça, il faut des moyens financiers importants. Il y a des gens autour de nous qui sont des gens courageux, qui font des startups, qui font des bateaux, qui font des voitures, qui font des tas de choses. Et c'est extrêmement compliqué de faire ça. L'impression 3D fait partie des technologies qui permettent de mettre de l'huile dans les rouages, qui permettent d'aller vraiment beaucoup plus vite dans le développement de produits. On considère qu'on est dans un développement de produits agile. De la même manière que les informaticiens nous parlent de développement de logiciels agiles, depuis en gros une dizaine d'années, ils nous disent maintenant avec une équipe de 4 personnes, je peux faire ce que je faisais avant avec une équipe de 100 personnes. Et moi je suis un ingénieur logiciel, je peux vous le dire, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui avec une équipe de 4 personnes, vous pouvez faire des applications qui sont dans votre smartphone et qui peuvent gagner des millions. Perdre des millions, c'est selon votre talent. Avec les technologies comme l'impression 3D, avec la fabrication rapide de cartes électroniques, avec des technologies qui sont vraiment d'un nouveau type, vous avez la possibilité de concevoir et de vendre des objets vraiment en toute petite série, par exemple pour 1000 objets. Fabriquer des objets pour 1000 objets sans investir, mettons 100 000 euros. Bon, c'est un gain d'argent, mais c'est pas seulement un gain d'argent. En réalité, c'est la possibilité de le faire. Parce que si vous deviez investir ces 100 000 euros, les projets n'existent pas. Donc il y a quelques projets qui existent, mais l'impression 3D permet au fait qu'on va fabriquer beaucoup plus de projets, on va innover beaucoup plus vite. On a un client, par exemple, qui fabrique un porte-clés connecté. Porte-clés qui se met à sonner quand vous oubliez vos clés à la maison, ou qui vous permet de retrouver vos clés si vous les avez oubliées à la terrasse du café. C'est peut-être extraordinaire, moi je trouve ça génial. Peut-être que ça aura du succès, peut-être que ça n'aura pas de succès. Mais en passant par notre service, en passant par l'impression 3D, il a économisé entre 10 et 100 000 euros d'argent, et il a économisé entre 6 et 12 mois dans son développement de produit. Et ça, en fait, c'est pas juste une économie, c'est le fait que son projet peut voir le jour. Et c'est là-dessus qu'on insiste vraiment. Cette technologie et l'usage de ces technologies, c'est la possibilité pour des nouveaux projets, pour des nouveaux innovateurs, de voir le jour. Dernier sujet, avant de rendre le micro, parce que je sais qu'on a démarré en retard, on finira en retard, mais bon, c'est comme ça. Dernier sujet, l'impression 3D devient une solution extraordinaire pour le SAV. Vous savez, on nous parle de l'obsolescence programmée. On nous parle du fait que les marques sont des grands méchants qui fabriquent des objets qui vont se casser tout seuls le lendemain de la fin de la période de garantie. C'est vrai pour un certain nombre de marques, mais il y a aussi énormément de marques qui travaillent sérieusement sur le sujet du SAV et qui se cassent les dents dessus. Parce que le SAV, pour l'essentiel de l'industrie, c'est un coût énorme et c'est un facteur de non-satisfaction de son client, ce qui est quand même vraiment dommage. Non seulement ils perdent de l'argent, mais en plus le client n'est pas satisfait. L'impression 3D, c'est la possibilité de gérer le SAV d'une manière totalement différente.
pas nous qui allons le faire. Et c'est probablement pas des communautés de bidouilleurs et de hackers qui vont le faire. Il faut que ça se passe par les marques. Les marques sont en train de travailler avec les communautés. Et c'est les marques qui gèrent ce sujet. Et il y a aujourd'hui en France des marques qui s'intéressent à ça. Ce sont en général des marques de la distribution. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu quand on a créé la société il y a 5 ans. On pensait que ça viendrait par les industriels. Et aujourd'hui, c'est en train de venir par les marques de la distribution. Et les marques de la distribution sont en train de s'intéresser à ça et de se dire qu'ils doivent mettre un certain nombre de leurs plans 3D en ligne pour gérer leur SAV en fabriquant pièce par pièce à chaque fois que quelque chose casse. C'est-à-dire, je casse le bouton de ma chemise, ma veste, je vais l'imprimer, peut-être pas chez moi, peut-être chez Sculpteo, peut-être dans une autre usine, mais on va pouvoir le réimprimer plutôt que de se dire qu'il faut attendre qu'il vienne de Chine par bateau. Pour les boutons, ça vous paraît totalement anecdotique, c'est pas grave, on va changer les boutons. Pour un certain nombre d'appareils électroniques, le jour où le SAV commence, c'est environ 9 mois après la livraison du produit. Le moule qui est en Chine, ça fait longtemps que soit il est cassé, soit il est rangé dans une armoire et plus personne ne peut le mettre sur une machine. Et donc il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des objets dont on ne peut pas assurer le SAV, tout simplement parce que la logistique du SAV c'est trop compliqué. L'impression 3D c'est une solution. C'est pas la solution miracle. Il faut que les gens soient de bonne volonté. Et il faut que les marques, que ce soit les marques de distribution, les industriels, il faut que tous ces gens-là soient de bonne volonté, mettent leurs fichiers 3D, commencent à faire confiance à des plateformes, commencent à faire confiance aux consommateurs. Il y a encore d'autres problèmes, des problèmes de normalisation. Donc, est-ce que nos objets imprimés sont aussi solides et aussi inoffensifs pour l'environnement, aussi bons? Est-ce que tout ça c'est en train d'être réglé? Oui, c'est en train d'être réglé. La normalisation arrive. La possibilité d'utiliser l'impression 3D comme technologie alternative de SAV arrive. Moi, je trouve que c'est passionnant. Donc, deux sujets passionnants, le développement agile de produits et un SAV de plus en plus agile. Tout ça grâce à l'impression 3D qui permet de fabriquer des outils autrement. Merci. Merci beaucoup Clément.